Alors, la nécessité de penser de nouveaux rituels en cas de deuil, ou dans les deuils, je dirais que nous vivons, dans le contexte ici du Covid-19, elle est bien présente pour plusieurs raisons. Alors, quel deuil avec S, pourrions-nous vivre pendant cette période? En fait, les situations de crise telles que le Covid-19 que nous vivons actuellement entraînent, la caractéristique principale, c'est que ça crée des ruptures, et des ruptures de différents types. Bien sûr, en cas de maladie, voire malheureusement de décès, il est évident que c'est une rupture qui est très claire, mais il pourrait y en avoir plus que celle-là, ou de différents types, notamment déjà le simple fait de devoir rester chez soi seul, en famille, par rapport à ce que nous vivions, à comment nous vivions avant cette crise. Ça fait déjà une rupture finalement dans nos vies. Donc ça fait une rupture dans nos vies personnelles, nos vies privées, puisque nous y sommes confinés en permanence. Ça fait une rupture dans nos vies professionnelles. Alors, quand il s'agit de familles, de parents qui ne travaillent pas, ne pas travailler ne signifie pas qu'on n'a pas des habitudes, des occupations à l'extérieur de la maison. Et donc, là aussi, il y a rupture. Donc, dans nos vies privées, il y a des ruptures, dans nos vies professionnelles, et également, finalement, dans nos habitudes de tous les jours. Rien que le fait de changements majeurs, comme nous vivons, occasionne la perception de quelque chose, d'une cassure dans notre continuum de vie. Donc, le fait qu'il y ait des ruptures, des cassures, entraîne automatiquement des deuils, c'est-à-dire le fait de devoir traverser, vivre cette rupture et remettre des liens, une certaine continuité, des nouvelles habitudes dans notre vie. Ça prend beaucoup d'énergie, hein, donc ça, je dirais que c'est similaire au deuil d'habitude. Ça prend beaucoup d'énergie psychologique, mentale, morale, physique aussi, parce que ça demande beaucoup d'ajustement. En fait, c'est comme un grand changement, ce que nous vivons, un énorme changement collectif, ce confinement, et aussi faire face à cette maladie. Et là, nous ne serons pas tous égaux. Et les familles, les personnes ne seront pas toutes égales, étant donné le fait que les deuils peuvent être de nature différente. Si quelqu'un de votre famille est malade, voire décède, ou si finalement les mesures, les changements qui s'opèrent dans vos vies sont majeurs suite à ce confinement et que vous les vivez comme des ruptures, ça va occasionner davantage de nécessité de traverser ce deuil après. Le deuil, en gros, c'est une phase choc. Quand on réalise ce qu'on a perdu, c'est une phase avec beaucoup d'émotions, de réalisation des changements qui amènent beaucoup d'émotions, de tristesse notamment, mais qui peuvent être aussi de la peur, de la colère par rapport à ce qui se passe. Et puis, qui, au fil du temps et du vécu de ces différentes émotions, nous permettent finalement de changer, de nous adapter, de nous ajuster et d'aller vers ce qu'on appelle une réintégration. Alors, la particularité de la situation que nous vivons est que tant que nous sommes dans une période de confinement, tant que nous sommes dans une période de grand changement de nos habitudes, on pourrait dire que la phase de choc se prolonge. Au niveau de la crise, la phase aiguë est très très longue ici. Comme on peut le voir dans certaines crises majeures, dans lesquelles la phase aiguë est beaucoup plus longue que quelques minutes ou quelques heures. Et je pense notamment à par exemple, dans des événements majeurs, des inondations qui durent une semaine. Eh bien, la phase aiguë dure une semaine. Donc, tant qu'on est dans cette phase de crise, je dirais, de confinement, d'incertitude, de doute, et que le point final
n'est pas mis sur cette crise, il est probable que nous soyons au tout début de nos deuils, et donc plutôt des réactions émotionnelles, plutôt des grandes incertitudes, des doutes, et encore une difficulté à pouvoir les partager.